fini mes études en Ukraine en 2016, tout ce que je voulais c'était de partir. Parce qu'en Ukraine, ce n'est pas possible de se stabiliser professionnellement parlant. En tout cas, les opportunités, il n'y en a pas vraiment. Après les études, pour moi, c'était partir. J'avais commencé à postuler pour les visas et ce depuis 2014. Je postulais pour les visas étudiants, je postulais pour les visas touristes, je postulais même pour les réseaux qu'on avait trouvés, mais ça ne fonctionnait simplement pas. Donc j'ai donc commencé à développer cette pensée-là que je suis poisseuse, que il y a quelque chose qui ne va pas avec moi et ça me rendait très triste et très négative. Je veux même dire que ça me rendait toxique vis-à-vis de moi-même. Donc, il y a eu cet épisode-là où on devait demander le visa et on était peut-être 8 ou 9 ou une dizaine en tout cas. On était une dizaine et c'était un visa touriste sûr. On a demandé le visa touriste pour la France tous ensemble et je suis la seule personne qui n'a pas eu le visa. Ça m'a fouetté au visage et puis je me suis dit, mais attends, Elodie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi en fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'avais demandé tellement de visas que les gens, quand ils voulaient demander le visa en Ukraine, bah, ils m'appelaient pour me demander des conseils et tout. Tellement j'avais l'expérience malheureuse que je pouvais conseiller les gens par rapport à ça. Dieu m'a parlé de tellement de manières et il m'a dit, Elodie, ce que tu veux là, à l'instant où tu veux là, ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas pour toi. En fait, j'ai une situation où j'avais eu des signes qu'il faut que je quitte dans ça, mais je m'obstinais, je me disais non, je vais gérer. Et puis, j'ai continué de postuler pour les visas. J'ai demandé le visa étudiant pour l'Italie, pour la Pologne. J'ai demandé le visa étudiant pour la République tchèque. J'ai demandé et avec comme ça, moi, à mon tour, c'était compliqué. Je me rappelle même la dernière fois que j'ai demandé le visa étudiant pour la République tchèque, il y a eu des situations paranormales qui se sont passées. Donc, je devais déposer le casier judiciaire. Et le casier judiciaire, franchement, c'est un document qui est facile à avoir. Tu déposes les documents et on te donne le casier judiciaire en question. Déjà, ma soeur était indisponible, mon frère était indisponible. Pour trouver la personne qui devait le faire, comme d'habitude, c'était compliqué, c'était challengeant. J'ai finalement trouvé une amie qui a accepté de faire la procédure, la démarche pour moi. Elle l'a fait. Mais au niveau de l'envoi, c'était toute une histoire. D'abord, UPS, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé mon document à une mauvaise adresse. Il fallait que je remplisse une requête pour qu'on retrouve mon document. Quand j'ai rempli dans la requête, ça m'a pris plus de temps et puis la date du rendez-vous pour la République tchèque était passée. Et il faut savoir qu'à l'époque, pour avoir la date de rendez-vous pour le visa de la République tchèque, c'était le parcours du combattant, je veux dire, c'était une chance. Et donc, la seule date que j'avais eue, je l'ai loupée parce que le document n'est pas arrivé à temps. Le document est arrivé genre 2 semaines plus tard et j'ai dû payer même pour avoir la date. J'ai finalement insisté, je voyais les signes, je ne veux pas dire que je ne voyais pas les signes, je voyais les signes devant mes yeux qu'il ne faut pas que je dépose, mais je me disais non, je vais prier, je vais jeûner, ça va aller et tout. Donc je me suis obstinée, j'ai déposé les papiers pour la République tchèque. Après 2 semaines ou 3 semaines, l'ambassade m'appelle, on m'appelle pour une interview, on me met dans une salle, on m'enferme comme une criminelle, on me pose des questions pendant 1 heure et tout, je réponds et tout, et puis je ressors de là confiante. Quelques jours plus tard, on me refuse le visa. Oh mon Dieu, cet énième échec ça m'a démoralisée, ça m'a mise dans une situation où je me suis dit, you know what, I don't care anymore, je ne vais postuler pour les visas. Peut-être même je vais rentrer au Cameroun parce que l'Ukraine, ce n'est simplement pas pour moi. Après, la situation dans laquelle Dieu me disait, Elodie, il faut que tu sortes dans ça. Je suis finalement sortie dans ça malgré moi-même. Je suis finalement sortie dans ça malgré moi. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai commencé à m'éduquer sur la connaissance de moi-même, ma mission de vie, pourquoi je suis sur la terre, qui je suis et tout. Et c'est là, en fait,
que je me suis rendu compte que j'étais toxique pour moi-même. Les paroles que je me disais à moi-même ne m'aidaient pas du tout. Au contraire, mon environnement ne me permettait même pas d'avoir des pensées positives. Et là, j'ai commencé à faire le ménage de mes pensées, le ménage de tout ce qui était mauvais pour moi. J'ai commencé à écouter beaucoup de vidéos YouTube qui parlaient du développement personnel. Du moins, j'ai commencé à m'éduquer. Et puis, dans la même foulée, j'ai créé ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. Je suis allée en Turquie, je suis allée à Dubaï. J'ai commencé à bien manger, j'ai commencé à faire le sport. Je veux dire, j'ai commencé à complètement oublier ce qui me stressait même, qui était le visa et ce qui était mon obstination, qui était de sortir de l'Ukraine. J'ai commencé à avoir la gratitude et la reconnaissance pour les petites choses qui avant ne me disaient rien du tout, mais j'ai commencé à leur donner de l'importance. Et puis il y a un ami qui me dit, Elodie, fais la demande de visa pour l'Estonie. Et puis je me dis, encore le parcours du combattant là, de demander encore, rassembler les documents, déposer, avoir encore la déception d'un refus et tout. Et puis il me dit, Elodie, demande le visa. Et en fait, j'avais l'Estonie sur ma table depuis des années, mais je refusais de faire la demande parce qu'il y avait le ICE et je ne voulais pas m'asseoir pour préparer le ICE. Ce n'est pas parce que vous savez bien parler anglais que ça veut dire que si vous composez le IELTS, vous aurez une bonne note. Donc, je repoussais, je procrastinais, je me disais non, je ne vais pas faire ça maintenant. Mais finalement, j'ai écouté son conseil, je me suis assise pendant 2 semaines, j'ai travaillé, j'ai eu le IELTS, il fallait avoir minimum B2, j'ai eu la bonne note et j'ai même eu plus de la note qu'il fallait. Et puis, j'ai passé l'interview à l'université, j'ai eu la lettre d'admission, j'ai remis tous les documents avec une facilité exceptionnelle. Et puis, en fait, je n'avais jamais eu autant de facilité de remettre les documents pour le visa depuis des années, depuis près de 5 ans que je demandais les visas. J'ai déposé le visa et juste après 2 semaines, j'ai finalement eu le visa en question. Ouf, oh mon Dieu, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré à cause du visa, mais j'ai pleuré parce que j'ai regardé le chemin que j'ai parcouru avec moi-même. J'ai écouté en fait les signes et puis je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu ne voulait pas que je sorte de l'Ukraine en 2014. Il ne voulait pas que je sorte en 2015. Il ne voulait pas que je sorte en 2016. Il voulait que j'écoute les signes, que j'écoute les messages qui ne faisaient que me renvoyer depuis et que je me disais non, je vais gérer. Et quand j'ai écouté, tout s'est décanté, tout s'est décanté. À la base même, je ne voulais même pas faire le visa de l'Estonie. En fait, c'était le moment de le faire. Et quand je suis entrée en Estonie en 2020, 3 mois plus tard, il y a eu le coronavirus. Tout était fermé. Toutes les ambassades étaient fermées. Le monde s'est mis en hibernation. Donc, si je n'avais pas fait le visa à cette époque-là, si je n'avais pas écouté la voix là, si je n'avais pas écouté les signes qui me disaient, Elodie, c'est à ce moment-ci que tu dois faire ta demande de visa Schengen, je ne serais pas sortie. Ça, c'est pour vous dire que ce que vous voulez au moment où vous voulez, si vous ne l'avez pas à ce moment-là, parfois c'est pour une bonne raison. Respirez, soyez résilient. Développer la spiritualité, développer la découverte de vous-même. C'est quand vous allez développer votre spiritualité que vous aurez ce type de message et que surtout vous allez les comprendre. Si quelque chose de mauvais est en train de vous arriver maintenant, ça peut être triste à l'instant X, mais vous allez comprendre plus tard. Et moi j'ai compris 10 ans plus tard la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que je parte à cet instant-là. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook. Les histoires qui vous parlent, ne peut rien rater de mon contenu. Moi je vais continuer de vous parler de business. Je vais continuer de vous donner des conseils pour que vous aussi vous lanciez. Je vais continuer de vous encourager parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. On en a tous un. Croyez en vous, développez-vous.